voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. C'est la fin d'un long voyage pour les 6 volontaires qui n'avaient pas mis les pieds dehors depuis 1 an et demi. La deuxième phase du projet Mars 500 était la première simulation grandeur nature d'une mission humaine vers notre planète voisine. Pendant la mission Mars 500, nous avons accompli sur Terre le plus long voyage spatial jamais tenté, pour qu'un jour l'humanité puisse se lever sur la surface d'une planète distante, mais à notre portée. L'équipe, composée de 3 Russes, un Chinois et 2 Européens, a été enfermée dans un faux vaisseau spatial, l'IBMP, l'Institut des problèmes biomédicaux à Moscou, en partenariat avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Voici tout d'abord la chambre de Diego. Je pense que vous avez remarqué le drapeau italien. Juste à côté, vous avez ma chambre. Il y avait quelques détails qui étaient assez inconfortables. Par exemple, le lit était vraiment très petit et si je me mettais sur le dos, j'avais le bras qui tombait. Voici le couloir qui sépare les pièces d'habitation de la salle de gym. Et ici, nous avons un sas qui permet de faire passer les échantillons aux scientifiques du monde entier. Manifestement, certains aspects d'un vol interplanétaire, comme les radiations spatiales et l'absence de gravité, ne peuvent pas être simulés. Mais Mars 500 a fourni des données inestimables sur les effets médicaux et psychologiques d'un long isolement pour une équipe d'astronautes. Le groupe, très diversifié culturellement, devait éviter les conflits et conserver l'esprit d'équipe pendant cette mission longue et stressante, sans contact en temps réel avec le monde extérieur et devant uniquement s'appuyer les uns sur les autres en cas d'urgence. Cela s'est vraiment très bien passé pour eux, il n'y a pas eu de réel conflit. Je pense que la plupart des gens s'attendaient à des choses comme celle-là. L'équipe a pu faire son travail dans des conditions normales, mais aussi dans des situations d'urgence. Les urgences comme la soudaine panne de courant en décembre. L'équipe s'est retrouvée sans eau, sans électricité et sans ventilation pendant 20 heures. L'équipe n'a pas tout de suite réalisé qu'il s'agissait d'une simulation et il nous a fallu bien 2 semaines pour les convaincre que ce n'était pas réel, mais seulement un exercice. Maintenant que l'isolement est terminé, l'équipe de Mars 500 peut apprécier son premier lever de soleil en 17 mois. La quarantaine post-mission est l'occasion pour des médecins et des scientifiques de mesurer les effets de l'expérience sur la santé des 6 volontaires. Notre équipe de tournage a eu un accès exclusif à la clinique moscovite qui accueille généralement les cosmonautes, les pilotes de jet et les sous-mariniers. Le bilan médical viendra compléter les données collectées à travers toutes les expériences menées pendant la simulation. Puisque l'important ici, c'est l'isolement et le confinement de la mission Mars 500, on se focalise beaucoup sur le comportement et l'aspect psychologique, le fonctionnement de l'équipe, mais aussi les effets du stress de l'isolement et les effets que le stress peut avoir sur différentes fonctions physiologiques, comme la fonction immunitaire, par exemple. Bon, bienvenue dans le module médical. C'est notre lieu de travail. Voici l'endroit où je vais passer la majeure partie de mon temps demain à faire des expériences sur la digestion. Nous passons une grande partie de notre temps à mener des expérimentations programmées par les scientifiques. On collecte des données et on les renvoie. Regardez Wang, il est très détendu. Et Sacha, il effectue un test aujourd'hui. Il doit souffler dans ses tubes toutes les demi-heures. Il a cet appareil connecté à sa poitrine.
Le but scientifique était en partie psychologique, pour voir si on pouvait le faire. Et puis, il y avait beaucoup de choses médicales. Je ne pense pas que 6 mâles en bonne santé n'aient jamais été aussi bien contrôlés, suivis pendant 1 an et demi. Je veux dire, tout ce qu'ils ont mangé a été contrôlé. Et puis, ils ont effectué des centaines de tests médicaux. C'est donc une mine d'or scientifique pour les années à venir. Nous devons manger exactement ce qui est écrit sur le menu. Nous devons donc prendre 20 grammes de ceci, 20 grammes de cela. Comme vous le voyez, le module tout entier est rempli de nourriture. Le problème venait de la répétition. Nous avons mangé les mêmes choses semaine après semaine et parfois c'était un peu difficile. Surtout lorsque l'on n'avait pas des plats spécifiques de notre pays. Un bon croissant me manquait parfois le dimanche matin. Ok, voici comment Diego fait un cocktail. Ces légumes et ces fruits frais sont un véritable changement pour l'équipe après 520 jours de nourriture lyophilisée, le même régime que dans la Station spatiale internationale. Pendant ce temps, les contrôles médicaux se poursuivent. Ce qu'on recherche avec l'échographie, on fait une image des vaisseaux essentiellement et du cœur. Et sur ces images, on voit la paroi des vaisseaux, on voit que la paroi des vaisseaux a une certaine épaisseur. Et on pense que cette épaisseur peut se modifier éventuellement avec des mises en inactivité, des bed rest, des vols spatiaux et tout ça. Mars 500 est la dernière simulation d'une longue liste de tests d'isolement menée à l'IBMP depuis les débuts de la conquête spatiale. À cette époque, un vol habité vers Mars était un but avoué des scientifiques soviétiques en réponse à l'alunissage américain. En 1967, 3 chercheurs menés par German Manovtsev ont été enfermés pendant 1 an dans une chambre d'acier pour tester des systèmes autonomes de support de vie. Le module était de 12 mètres carrés, mais il n'y avait aucun espace personnel, d'où une équipe très irritable. Pendant 1 année entière, nous avons vécu dans cet espace confiné. Quand 2 personnes étaient assises à la table, la 3e ne pouvait pas passer sans frôler quelqu'un. Vous pouvez facilement imaginer à quel point cela peut être énervant au bout d'1 année. Cette étude était et reste un extraordinaire succès. L'expérience acquise à l'époque, ainsi que certains éléments de cette étude ont été utilisés pour Mars 500, mais aussi dans des vols spatiaux réels. Contrairement à toutes les expériences passées, Mars 500 comprenait une simulation de descente sur la surface de la planète. Un tel événement en plein milieu de la mission a permis de souder l'équipe. Le temps sur la surface martienne a certainement été le moment le plus excitant de tous. Nous avons divisé l'équipe en 2 groupes. 3 d'entre nous sommes allés dans le module d'atterrissage et donc nous sommes virtuellement allés sur Mars. Nous avons utilisé de véritables combinaisons spatiales pour faire 3 sorties extravéhiculaires. Pour 2 d'entre elles, j'étais en combinaison et pour la 3e, j'étais l'opérateur de communication. Pour imiter un atterrissage sur la surface martienne, l'équipe n'était pas divisée par nationalité. L'équipe d'atterrissage était composée du Chinois, d'un Russe et d'un Européen, et nous n'avons eu aucun problème pour communiquer et travailler ensemble comme un seul homme. Le succès de Mars 500 est dû à la sélection rigoureuse des participants. Les membres européens, l'italo-colombien Diego Urbina et le français Romain Charles, ont été choisis parmi des milliers de volontaires pour leurs caractéristiques psychologiques et professionnelles, ainsi que pour leur capacité à rester en bonne santé tout au long de l'isolement.
Notre tâche était d'augmenter, tout du moins de ne pas perdre de masse musculaire ou de masse osseuse pendant l'expérience. Nous avons utilisé un appareil à vibration pour préserver la force musculaire et nous voyons si cela a fonctionné en mesurant cette force en leur demandant de sauter sur le plateau de GRF, c'est-à-dire la force de réaction au sol. Ces scientifiques allemands utilisent un scanner tomographique pour comparer le volume des muscles et la condition des os avant et après les 520 jours d'isolement. Les données sont en cours de collecte et les scientifiques devraient mettre 1 ou 2 ans pour analyser et publier ces données. L'expérience Mars 500 est un pas important dans la préparation d'un véritable vol habité en direction de notre planète voisine. Si les puissances spatiales acceptent de collaborer pour atteindre ce but, un voyage interplanétaire pourrait devenir réalité dans 25 ans. Si vous me demandez si je suis prêt à recommencer une telle simulation demain, j'en doute. J'ai passé beaucoup de temps loin de ma famille, de toutes les choses que j'aime. Mais si vous me parlez d'un voyage vers Mars, alors j'irai sans aucun doute. Je pense qu'un tel voyage est très important pour que l'humanité comprenne quelles sont ses capacités et pour que les scientifiques puissent répondre aux questions qu'ils se posent sur Mars. Et bien sûr, ce sera encore plus important pour les jeunes générations qui doivent comprendre qu'ils peuvent et qu'ils doivent travailler ensemble. Il y a des buts qui unissent ceux qui vivent sur Terre, et ceci en est un. Вот это задача.